Aujourd'hui, c'est la 3e fois que Bérangère se rend dans ce quartier de Bruxelles. Elle a rendez-vous avec Monsieur Jean. Cela fait de nombreuses années que celui-ci vit seul. Et malgré les visites de ses enfants et petits-enfants, la solitude lui pèse. Alors, lorsqu'il retrouve Bérangère, il est intarissable. Son père est guerre champêtre, je l'ai rencontré à l'Élysée, où on allait danser à la rue haute. Je m'en vais chez Claude, Chez Geoff Trompette, au coin de sa charrette. Et dans 1 heure, je m'en vais rue Neuve, manger un plat au restaurant Sarma. Bravo. Là, j'ai remarqué que tu faisais un petit ralenti pour mettre... En Bérangère, avec Jean, vous ne vous ennuyez jamais. Ah oui, ça, je dois avouer qu'il y a beaucoup de rire et beaucoup d'émotions aussi. Et on a plein de choses à se raconter, et surtout, il a beaucoup de choses à raconter. Oui. C'est fini, tu peux te lever. Alors, Marie, le curé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour de la Sainte. Bérangère et Monsieur Jean se sont rencontrés grâce à Bras-Dessus Bras-Dessous, une association qui a voulu créer des liens entre voisins, jeunes et moins jeunes. On s'est très vite bien entendus, il y a vraiment quelque chose qui est passé. Déjà, assez vite est né ce projet de chanter ensemble, en voyant tout l'enthousiasme qu'ils mettaient à chanter, le fait qu'ils connaissent le bruxellaire, qu'ils connaissent des textes en bruxellaire. En fait, il y a plein de pépites à mettre en valeur et qu'il a apporté au monde, en fait. On peut vivre sans richesse. Au début, je venais pour offrir quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte que lui avait des tas de choses à offrir. Et donc, je venais offrir mes chants, et puis lui a offert ses chants, et puis maintenant, on chante ensemble. Et c'est un grand partage. C'est vraiment quelque chose de très précieux. Morto per la libertà. Tu me regardes comme ça me trouble. T'es formidable. Chaque mardi, l'espace de rencontre Miro ouvre ses portes à Bras-Dessus Bras-Dessous, au cœur de la commune de Forêt. On y prépare de bons plats, on y partage ses hobbies et on y fait de nouvelles rencontres. La main, ouais, c'est jamais évident à faire une main. Donc on leur propose, en fonction de leurs envies, de leurs atomes crochus, ce qu'ils ont toujours rêvé faire, qu'ils n'ont plus fait depuis des années et qu'ils recommenceraient bien à faire, de les remettre en lien avec des voisins plus jeunes, avec lesquels ils vont pouvoir partager ces envies et créer une relation au gré des atomes crochus et de leur disponibilité à chacun. On a de belles histoires, on a de belles aventures, des jolies rencontres qui se sont faites. Oui, on a vraiment la sensation que ça avait du sens de le faire et ça a du sens de poursuivre. Patrick anime l'atelier Nouvelles Technologies. Sa patience et ses conseils permettent aux seniors de découvrir l'incroyable potentiel de leur smartphone. J'essaye en tout cas de leur apprendre de la manière la plus simple et la plus efficace possible à utiliser leur smartphone pour justement sortir de cet isolement et de profiter de l'outil numérique que représente l'appareil pour rester en lien avec leur famille, leurs enfants via WhatsApp, en prenant des photos, les envoyant et ce genre de choses-là. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de côtoyer ces seniors ? Alors, curieusement, ça m'a complètement changé dans ma vie. Ça m'a ouvert l'esprit à de nouvelles choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires et je le répète souvent, on ne s'en rend pas bien compte, mais nos seniors ont une richesse en eux, ont énormément de choses à apprendre. Ils ont une histoire de vie très importante et très enrichissante et leurs expériences peuvent nous apporter énormément de choses et je pense qu'on sous-estime, on est arrivé à une époque où oui le digital est important mais on sous-estime tous ces rapports humains et toutes ces choses que les seniors peuvent nous apporter. Comment ça va? Alors, bonjour Evelyne. Voilà. Ça va? Après quelques ennuis de santé, Micheline ne sort plus beaucoup de son appartement. Cet après-midi, elle est impatiente de présenter à Evelyne son nouveau compagnon. C'est un petit chihuahua. Oui, il va se cacher parce qu'il a peur. Alors qu'elles habitaient à quelques rues l'une de l'autre, c'est grâce à ce réseau de voisins solidaires que les deux femmes se sont rencontrées. Et elles ont pris l'habitude de partager quelques heures ensemble.
C'est rien, c'est parce qu'il a peur. Conçu au départ de Forêt, le projet Bratsu Bratsu s'est étendu à Uccle et depuis peu à Anderlecht. Il crée une vraie dynamique de quartier et retisse des liens entre les générations et les cultures pour un meilleur vivre ensemble.